Eh bien, bonjour les amis, chose promis, chose due, nous retrouvons l'évangile de Jean. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 3, les versets 14 et 21. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu. Ah ben oui, je vous avais dit, c'est Jean. Alors, juste un petit mot avant de démarrer l'explication qu'on va faire ligne à ligne. Vous allez voir, en fait, à la fin, ça paraît très abscon quand on lit comme ça. Et puis, si on prend bien verset après verset, on voit quelles sont les grandes idées qu'il y a derrière. Les idées, je parle bien des idées, car c'est bien ça la différence entre les évangiles synoptiques, d'une part, donc Marc, Luc et Matthieu, et puis l'évangile de Jean. Marc, Luc et Matthieu ont écrit avant Jean et leur objectif était de décrire, de compter la vie de Jésus. D'en compter les œuvres et de démontrer à partir de ces œuvres qu'effectivement qui était Jésus et que Jésus était le Fils de Dieu. Mais surtout la grande histoire, c'est de nous raconter en effet sa passion, sa résurrection, sa vie en fait. Voilà. Raconter des fêtes, on va dire ça comme ça. L'évangile de Jean, c'est un peu différent. C'est un évangile qui a été écrit sur plusieurs années. On ne connaît pas exactement le rédacteur. On sait que c'est plutôt une communauté, ce qu'on appelle la communauté johannique. C'était en fait une église qui était séparée effectivement de l'église de Pierre. Donc vous voyez un peu une secte, des gens en marge de, je dirais, du carcan de l'église, voilà, tel que créé par Pierre. Et puis, donc ce sont des gens qui connaissent les trois évangiles synoptiques et qui ont essayé de réfléchir et de synthétiser quelle était l'idée qu'il fallait en déduire et quelle était à travers de Jésus, quelle était l'idée qu'il fallait garder de Dieu. Voilà. Donc c'est beaucoup plus une analyse, une réflexion, une méditation, si on veut bien, sur le phénomène Jésus. D'accord ? Donc, ce que l'on va trouver chez Jean, on ne va pas forcément y trouver beaucoup de fêtes, mais par contre, on va y trouver en effet des idées. Je vous rappelle qu'on le verra, donc à la fin de l'épopée de la communauté de Jean, eh bien, la plupart des membres de cette communauté vont se réintégrer à l'église de Pierre et vont un peu changer, on va dire, l'évangile de Jean de façon à ce que il s'intègre un peu mieux dans la pensée commune, on va dire ça comme ça. Voilà. Ce chapitre qu'on lit aujourd'hui, enfin ce passage, 14 à 21, ça s'intègre dans un chapitre un peu plus large, bien entendu, qui est ce qu'on appelle l'entretien à Nicodème. Alors Nicodème était un juif assez savant, qui était intimement persuadé qu'il avait besoin de connaître un peu mieux ce qui se passait chez Jésus, et donc il décide, Jean nous dit une nuit, caché un peu, il décide de venir voir Jésus pour débattre avec lui exactement de qui est-il et quelles sont ses idées, voilà. Et ça va être un peu compliqué puisque Nicodème lui dit ouvertement, nous les Juifs, en tout cas les intellectuels juifs, on voit ce que tu fais, on a bien compris qu'il doit y avoir quelque chose, que tu as un envoyé de Dieu, parce que ce que tu fais, franchement, si on n'est pas envoyé par Dieu, on ne sait pas faire.
Mais voilà, j'aimerais bien comprendre. Et j'aimerais bien comprendre, en fait, j'aimerais bien comprendre ta nature exacte. Et c'est là où, en effet, alors Jésus va lui répondre en disant que on ne peut pas comprendre, sauf si on est né d'en haut. Il faut renaître d'en haut. Il y a une réponse un peu compliquée. Et qu'en fait, le pauvre Nicodème se trouve un peu embarrassé par ce genre de discussion que nous en avons là. Donc, une discussion, vous allez voir, une conversation probablement imaginaire, mais pour le moins énigmatique. Donc reprenons le texte pas à pas, d'accord ? Le premier verset, c'est « Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui, voilà, la vie éternelle. » Alors, ça c'est une des idées, on va presque dire une des inventions de gens, qui compare en fait la pendaison de Jésus sur la croix au serpent d'airain qui nous est conté dans le livre des Nombres. Alors dans le livre des Nombres, c'est Dieu qui s'énerve après globalement les récriminations du peuple juif qui sont toujours en train de râler. Et en fait, Dieu leur envoie des serpents. Et les serpents sont en effet mortels. Donc qui est mordu meurt. Et donc, effectivement, eh bien, comme d'habitude, Moïse va réclamer un peu et va dire « Écoute, ça va pas, on est tous en train de mourir, fais quelque chose. » Et Dieu, dans sa grande magnanimité, dit à Moïse « Tu as qu'à couler un serpent en airain, donc en bronze, et le mettre au sommet d'une grande tige en bois. Et après, ça se passe comme ça. Si quelqu'un est mordu, il faut qu'il regarde le serpent d'airain, et à ce moment-là, il sera guéri. » Voilà. Et c'est ça l'idée, hein, en fait, ce qui sera ensuite le caducée des médecins. Donc, en fait, alors après, pour bien comprendre l'histoire, c'est qu'à l'époque, quand on crucifiait les gens, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on commence en fait par accrocher le piquet vertical, il est toujours planté dans la terre, et on accroche en fait les bras écartés du condamné. Hein. On accroche à la barre horizontale et ensuite avec des ficelles. On fait grimper la barre horizontale le long de la barre verticale de façon à suspendre effectivement le corps du condamné. Et donc, là où l'idée forte et quelque part assez géniale de Jean est de dire que ce phénomène de montée, il a appelé ça l'élévation, et il a réussi à transformer cet instrument, si ce n'est de torture, en fait, hein, et de condamnation, cette guillotine de l'époque. Il a réussi à transformer ça en le signe d'une élévation. Vous savez, ce qui était en fait un instrument pour condamner est devenu un instrument de gloire. Et il faut comprendre que tout l'évangile de Jean est rédigé en pensant à ce triptyque passion, croix, résurrection. Et la croix, pour Jean l'évangéliste, c'est vraiment le summum, voilà, de la vie de Jésus. D'accord ? Et ce qui aurait dû être en fait la fin de la vie terrestre de Jésus est devenu au contraire la glorification, l'entrée en gloire de Jésus, dont on se rend compte qu'en fait, mais oui, mais non, mais Jésus en fait, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Voilà, hein. Vous savez que dans l'évangile de Jean, dès le départ, Jean nous dit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc là-dessus, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Donc ce fameux phénomène hein, d'élévation, au sens propre du terme, il faut s'en souvenir quand on lit l'évangile de Jean. La croix est derrière toutes les phrases, toutes les idées que Jean a pu trouver. Et c'est la croix non pas comme instrument de souffrance, c'est la croix comme instrument d'entrée en gloire. D'accord ? Et c'est ce qui fait que ensuite, globalement, la croix deviendra le signe de ralliement des chrétiens. D'accord ? Pas aujourd'hui parfois le petit poisson, mais globalement, c'est surtout
la croix. Et donc, vous voyez que là, en fait, par rapport aux Juifs à qui Jean s'adresse, il leur dit, ben voilà, à l'époque c'était la vue du serpent sauvé, maintenant c'est la mort de Jésus qui sauve. C'est Jésus qui donne la vie. Et c'est la foi. Voilà. Croire au moment où on colle Jésus sur la croix. Croire que Jésus, en fait, est le Fils de Dieu. C'est ça ce qui vous sauve. D'accord ? Bon. Et c'est vrai que c'est un parallèle qui est, quelque part, assez beau, hein, auquel il fallait penser ce que Jean a fait. Voilà. Alors, un autre passage. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Alors ça, aussi, c'est pareil. Le don du Fils, c'est une des grandes idées fortes de Jean. C'est ce qu'on trouve dans le prologue de l'évangile de Jean. Et l'amour gratuit... et Dieu, en fait, est d'une générosité surabondante pour l'homme. Et vous voyez, dans ce cas-là, il a même offert son Fils unique. Voilà. C'est ça l'idée. Et la discussion qu'il y a avec Nicodème, qui, je vous le rappelle, est juif et représentant quelque part la grande pensée juive, c'est de dire, attention, vous attendez un Messie. Vous attendez un Messie. Pourquoi ? Parce que, on le verra d'autres fois, mais toute la base de la religion juive est basée sur le jugement dernier. C'est-à-dire que Dieu enverra un envoyé, ce qu'on appelle le Messie, hein, qui viendra pour juger tout le monde. Un jour, on ne sait pas quand, il va venir, il va juger les vivants et les morts. Hein. Et le jugement va se faire par rapport à la vie des gens. Est-ce qu'ils ont obéi à la loi ou est-ce qu'ils n'ont pas obéi ? Ceux qui ont obéi vont être sauvés, vont aller dans un paradis, alors que ceux qui n'ont pas obéi vont aller en enfer. Hein. Tout le monde va être... Il va y avoir la résurrection pour tous, mais ensuite, il y a bien un jugement. Et dans l'imaginaire juif, le jugement, évidemment, c'était cette grande idée du Messie. Le Messie qui vient, c'est un Messie sur un trône de gloire. C'est-à-dire que, quand même, l'envoyé de Dieu, c'est un scandale pour les Juifs. On verra ça. C'est une fameuse phrase. Il est hors de question que l'envoyé de Dieu soit un pauvre petit fils de charpentier qui marche pieds nus. Enfin, je veux dire, ça va pas. Ah bon, voilà. C'est une des grandes discussions qu'il va y avoir. Jésus va dire à Nicodème, attention, le Fils, il vient, mais il vient pas, il vient pour... Alors, vous verrez qu'ensuite, après, on dit aussi qu'il vient un peu pour juger, mais en tout cas, au début, il vient surtout pour sauver. Et il vient sauver pour donner la vie. D'accord ? Et donc, ça change un tout petit peu. On verra qu'ensuite, en plus, il va donner la vie, non pas en fonction de l'obéissance à la loi, mais en fonction du fait que les gens croient qu'effectivement, il est le Fils de Dieu ou pas. Et c'est ce qui change globalement. Alors, qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Vous voyez, là, encore une fois, on touche directement sur le jugement. Il suffit de croire pour être sauvé. Et pour être sauvé, là, maintenant, vous croyez, vous êtes sauvé. Vous avez accès à la vie éternelle. Voilà. Et qu'il n'y a pas besoin de jugement. C'est déjà fait. Qui ne croit pas, alors là, c'est un peu différent. Et là, dans ce passage-là, Jean dit, non, mais vous êtes déjà jugé. Si vous n'avez pas cru, c'est foutu. Bon, on verra qu'ensuite, à l'après, on verra dans un autre passage que ça va être un peu rectifié parce que c'est pas exactement ce que dit l'Église de Pierre. L'Église de Pierre, elle parle bien d'être sauvé avec la foi et avec les œuvres, d'accord ? Et là, ce que dit Jean, non, c'est la foi. Et la foi, c'est la foi. Le jugement, c'est juste, ok, tu crois que je suis le Fils de Dieu ? Oui, non. Oui, tu es dans une case, non, tu es dans l'autre. Assez simpliste, certes, mais très différent de ce que les Juifs attendaient. Et le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises, et puis là, en effet, quiconque fait le mal haït la lumière, bien entendu, c'est les bons d'un côté, les méchants de l'autre, les bons au soleil et les méchants sont cachés, c'est une dualité tout à fait grecque, hein, bien entendu, le bien, le mal, donc voilà. Alors, c'est vrai que
bon, Nicodème, on comprend un peu que le pauvre, c'est compliqué pour lui parce qu'il venait avec toutes ses idées juives. Hein. Et là, Jésus lui coupe un peu les gambettes. Hein. Nicodème se pensait savant et en fait, Jésus lui dit, mais non, t'es complètement à côté de la plaque. T'es complètement à côté de la plaque. Et le jugement dernier, c'est même pas la peine de compter dessus. En fait, le seul jugement qu'il y a, c'est de savoir si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Tu y crois. Tu y crois pas. C'est tout simple. Donc on comprend bien que, voilà, ces gens, en fait, il n'y a pas de place pour les incertains, il n'y a pas de place pour les mous, il n'y a pas de place pour les agnostiques. C'est vraiment binaire. Tu crois pas. Tu crois et tu écoutes la parole que te dit Jésus. Tu crois pas, c'est foutu. Voilà. À demain.